filmes? Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah bah à ton avis, je suis en train de creuser la tombe là. La tombe de Shambhala. Parce qu'aujourd'hui on va voir Taron. Et Oh, Taron, je pense qu'il va enterrer c'est Shambhala. Ils prédilection. enterrent la première place de Shambhala, je pense Oh, malheureusement. c'est prédilection, tu l'as pas encore fait. Ah ouais, mais je pense que malheureusement, voilà. Donc on va aller à Fantasyland là aujourd'hui. Voilà. Ah là, Je tiens. vais reprendre le trait d'humour. Non, sérieusement, aujourd'hui on va aller à Fantasyland. Il est très très tôt et on va faire la route. Clément, t'es prêt? Pas trop fatigué? Pas trop fatigué ça va. Non, en plus, je me Et suis surtout excité, je pense. je me suis couché avant lui. Oui, parce que moi j'ai monté le vlog de Clermont et d'Europa Park. Enfin, la première journée à Europa Park. Donc là c'est parti, regardez, on part. Voilà, allez, on va à Fantasyland. Et quand on est dans un bon parc, eh ben, il flotte à chaque fois, voilà, c'est d'habitude. Alors juste pour dire, ça commence à m'énerver, vous voyez les conditions sont pas top, donc on va pas trop vite. Mais en fait le souci qu'on a, c'est qu'on a dépassé une voiture ici. La nana s'est mise à freiner. Et j'ai regardé en voiture, elle était au téléphone. Est-ce que vous êtes au téléphone en voiture dans des conditions pareilles? Non. Donc faut arrêter un petit peu là. Après on s'étonnera qu'il y ait des accidents. Voilà, donc je tenais juste à le dire. Donc là on va y aller doucement, je vais pas vlogger plus que ça. Parce que je fais attention moi aussi à la route. Et je vous dis à tout à l'heure quand ça se sera calmé. Voilà. Et les amis, on a vu les panneaux. Fantasyland, regardez, on est à 5 km de Fanta. Ça y est, regardez, on y va. Brûle. Brûle sud, hein. On va prendre Brûle sud. On va se brûler par le sud, voilà. On prend la sortie. Et donc normalement, André, vous filmez un panneau Fantasyland, il devrait en remettre un normalement. Je filme exprès pour ça. Et après, on se retrouvera directement à l'entrée du parc. Prenez la sortie, puis tournez à droite. Ouais, allez, c'est parti. Brûle sud. Pas doucement parce qu'elle est pendue là. Enfin, elle est serrée, on va dire. Là. Il y a une petite hélice là, regardez. À droite là. On se prend l'hélice, 40 ici, 40 km/h. Alors, donc voilà, on est en train d'aller tranquillou vers Fanta. Tournez à droite. Oula. En fait, je vous explique. Depuis tout à l'heure, il y a le triangle rouge là, carrément, regardez. Il y a des gens en panne. Tournez à droite. Mais ça n'arrête pas les pannes depuis tout ce temps. Et là, ouais, c'est pas la voiture qui fait du bruit, vous inquiétez pas, c'est vraiment la chaussée qui était rayée. En fait, il y avait plus de revêtement sur la chaussée. C'est chelou. C'est chelou. Voilà. C'est le virage qui est serré aussi. Voilà, on arrive à Fanta. Et la petite forêt là, c'est sympa. C'est pas la Schwarzwald, mais c'est sympa. Voilà, on se retrouve dans Fanta. C'est mystérieux, et oui. Nous sommes à Fantasyland. Voilà, on est arrivé au parking. Et vous voyez, il y a Mystery Castle devant nous. On a entendu le launch de Taron, il nous appelle. Et là, on va aller faire un petit tour, voir pour trouver justement les caisses spéciales où on va pouvoir récupérer nos entrées pour le parc. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, c'est entrée avec la carte d'Europa Club et demain, entrée gratuite par le parc. Très gentil. Donc du coup, on va faire le tour. Là, Regardez la technique. Il fait très très froid. Ah ouais. Et t'as fait fermer la voiture du coup. Alors, on va aller faire le tour, on va aller voir le chantier de Fly. Fly qui se trouve là-bas, regardez. Attends, pardon Clément. Je montre. Regardez, vous avez le chantier de Fly juste là-bas. Donc on va aller voir ça, on va faire le tour, on va essayer de trouver la fameuse caisse. On va voir si elle n'est pas là-bas. Sinon, il faudra qu'on fasse le tour pour aller à l'autre bout parce que on a une caisse spéciale pour récupérer nos places. Voilà, allez. Voilà, regardez, on fait le tour du parc là. On est venu de là-bas. Et de l'extérieur, on a un ride de Black Mamba déjà, vous voyez. Il y a un truc que j'allais te dire, franchement. Est-ce qu'il n'y aurait pas les petits essais de Black Mamba? Ça serait bien. Il y a un truc que je. Honnêtement, je vais te poser une question. Est-ce qu'on pourrait vraiment penser qu'il date de 2006? Non. Il paraît très récent quand même. Il est super bien entretenu. Bon, premier coup d'œil. Et alors, on va essayer de voir quand même. Vite fait. Parce que là, il y a Fly là. Je pense pas qu'on voit grand chose. Vous voyez, Fly c'est là. On voit rien du tout. J'ai bien envie de monter sur les escaliers pour voir Fly. Regardez. Fly c'est juste là-bas. C'est bâché là-bas. C'est bâché. On verra pas grand chose. Voilà. Et la zone d'Urcas c'est là. C'est exactement ici qu'on va prendre nos places. On a trouvé des zones d'Urcas déjà. C'est parfait ça. Voilà. Et on vous dit à tout de suite. Ah, regardez, on continue le vlog. Alors on a le carrousel devant nous. On a le lift de Black Mamba ici, vous voyez. Black Mamba. On va aller tout à l'heure. On va prendre le petit pont que vous voyez là.
Voilà, le petit pont. Et on va aller à Black Mamba comme ça. Donc là on attend que ça ouvre, et on est largement en avance. On a décidé de commencer par Black. Parce que Taron, voilà, il nous excite. Et justement, on préfère quand même garder la surprise de ce Blitz Coaster Intamin qui est incroyable. Quoi. Surtout dans l'ordre, c'est d'abord Black. Quoi. Et vous remarquez qu'on est tout seul. Mais après, il est tôt. Mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde. On va se garder la surprise. On vous dira s'il y a du monde ou pas. Voilà. On attend et on attend donc l'ouverture là de Phantasialand. Et voilà, on commence. Phantasialand, c'est parti. Alors, on a un petit peu sprinté à l'entrée. On est les premiers. Regardez Berlin, tout bordel. Regardez ça. Il y a du BM. Il y a du BM, regardez. Ah ouais, il y a beaucoup de BM. Le Junior Immelman là. Wow, la Théma. mais il y a personne, regardez. On est alone là pour l'instant, il y a personne. On va se le rider. Ce coaster, il va être... Ouh là là. Avoue que Black Mamba, ça a de la gueule. Regardez là-bas. Vous avez des maisons noires dans notre coaster là-bas. T'as vu le petit village là? Il y a du Klugheim là. Ouais. Regardez, il y a l'entrée de Black Mamba juste en face. C'est sûr, c'est ici. Et voilà, c'est parti. Boum. Putain, mec. Ah oui, en fait, je t'ai pas dit. Les supports sont thématisés en bois. Regarde. Ah ouais. Moi, la question, c'est est-ce qu'on a pris l'entrée ou la sortie? Ah, on a pris la sortie. Code Zugang. Non, c'est Eingang. Alors, on s'est planté là. Ça commence bien. La barrière de... Il n'y a pas que cette barrière, vous voyez, il y a la barrière de la langue aussi. Pourtant, je sais que c'est Eingang. Heureusement qu'on a sprinté. Bon, on reprend la sortie déjà. On continue à vous filmer. Ah, j'ai filmé dans le parc aujourd'hui. Il y aura alors les seuls on-ride que vous voyez sont du parc. Parce que nous sommes invités, n'est-ce pas Clément? Par le parc. Alors aujourd'hui c'est l'entrée gratuite de la carte P. Et demain c'est l'entrée gratuite offerte par le parc. Donc on va sur Black Mamba là. Regardez, on a Talocan ici. Et moi je pense que c'est là-bas l'entrée de Black. Je pense que c'était là. Regardez comme c'est beau. Et allez-vous là. Ok. Donc je pense que c'était bien ça l'entrée de Black Mamba. Allez, on va à Black Mamba, c'est parti. Regardez. Black Mamba. Alors la théma est très bien à Phantasialand. Oh là là. C'est beau. Ah ben voilà, c'est par là, regardez. Et on est déjà à Black Mamba. Voilà, c'est parti. Bon. On était à la sortie en fait. Là je pense qu'on est à l'entrée. Voilà. Avec Clément on s'est planté hein. Ah mais complètement. En fait Zugang je pense c'est genre pour les fast-pass. Voilà. Ça paraît petit mais en fait ça l'est pas. Regardez. Il y a l'hélice là. Question, c'est de la théma ou il y a vraiment eu de la neige ici? C'est... Ah ouais, c'est de la fausse neige qu'ils ont mis. Hein. Ça a de la gueule. Hein. Ok. C'est où on est là? Ouais. On a Colorado juste à droite là. Et on a les petites tours là aussi. Bazar, on n'est pas du tout au bon endroit. On n'arrive pas à trouver l'entrée de Black Mamba. Bon, vous savez quoi, on va vous reprendre quand on aura trouvé l'entrée. Enfin trouvé l'entrée de Black Mamba. 10 minutes de perdu. Ouais, pour trouver l'entrée. Et je sais même pas comment on l'a trouvé. Regarde.
On est passé du mauvais côté, je crois. Après, c'est pas plus mal parce Ah, il y a Talocan. En fait, c'est derrière Talocan. Le bordel, ça va être pour retrouver l'entrée après la sortie, quoi. Il n'y avait personne à la file d'attente quand on y était tout à l'heure. Regardez, on vous montre. Je vais vous mettre la on-ride après. C'est pas moi qui filme, hein, mais voilà. Là, pour l'instant, je filme. Ah, ça. Regardez un peu. C'est joli, hein. Ça te rappelle pas un peu Osiris, là, la conception des décors, un peu, les formes, tout ça? Ah ouais, bah c'est... Sauf que là, regardez, on les a, les rails, là. Ils sont On les voit, là. Ils sont super bien En fait, on passe tout autour du ride. Je sais pas si c'est grave, moi, ils sont super bien entretenus. Ah ouais. Par contre, quand il y a de l'attente, ça doit faire mal, là. Et du coup, il n'y a qu'un seul train sur Black Mamba. Surtout qu'en plus, là, il y avait moyen de se choper un ERT. Par contre, la file, elle est un peu longue. Hein. Faut beaucoup marcher. Mais elle est très belle. Ah oui, ça va. C'est très beau. Franchement, vu le nombre de personnes dans le parc, je pense pas qu'il y ait d'attente. Il marque 5 minutes pour la forme. C'est pas comme à EP, il n'y a pas marqué 1 minute, quoi. Donc là, en fait, on a pris la file first row, c'est ça? Ouais. Et comment on accède aux autres files? Ah, mais toi, t'as pris la file first row? Allez, c'est parti. Black Mamba, on va attendre. Allez, c'est parti. La sortie de Black Mamba, et voici l'entrée qu'on a loupée tout à l'heure. On a vraiment pas de chance, hein. Donc moi je vais donner mon avis sur le coaster. Déjà on commence le coaster avec donc un lift et une drop qui se poursuit par un loop où moi dans le loop j'ai commencé à avoir un léger voile gris parce que je suis pas fatigué. Suite à ça on a le Junior Immelman. Et je sais pas toi Clément ce que t'en penses, mais moi à l'heure actuelle le coaster est froid. Je préfère l'Immelman au Junior Immelman perso. Et ensuite, on a des flat spin, mais je m'attendais à quelque chose de plus sensationnel qu'un 0 G-roll à la Osiris. Et pour l'instant, bon, on n'était que 2 rangées et le coaster est froid. Donc on peut pas encore juger. Mais pour l'instant, il n'est pas si intense à ce que je m'attendais. Il est très bien, hein. Je dis pas le contraire, je suis pas en train de descendre le coaster. Il est très très bien. Regardez, d'ailleurs on le voit là, par intermittence. Il est très bien. Il est très fluide. Mais pour l'instant, il est pas chaud. Je pense que c'est ça Clément. Ouais. Surtout, il est très fluide pour le rang 2, parce qu'en général, Ah ouais. là, il était aussi fluide qu'un rang 1 chez sur Osiris, hein, Ah, mais... même sur Shambhala. Là, on entend le nylon. On le voit là-bas. Regardez là.
Lac Mamba. Voilà, on va essayer de le faire au first là. On vous donne notre avis après, vraiment au first, c'est le mieux. Voilà ce que j'avais pas vu tout à l'heure. Vous avez la file normale. Et là vous avez une file first row. Et ça c'est top, elle est ouverte en plus. Pas comme AEP. Voilà. Vous voyez? Le first row, c'est parti. Voilà. On a fait Lac Mamba. Lac Mamba, ouais. Pour l'instant c'est kiff kiff avec Osiris, mais il est froid. Alors je vous laisse imaginer, après il devrait être devant normalement. Là on va aller voir le potentiel numéro 1. Comme je l'ai dit en début de vlog, celui qui pourrait potentiellement enterrer Chambord. Alors je m'explique pourquoi, je suis quasi certain qu'il va passer devant. C'est que moi je préfère les sensations à la fluidité. Et déjà le truc il paraît qu'il est super fluide, il est sensationnel, donc ça devrait envoyer pas mal. Donc là je pense qu'on va partir Erklugheim, faut que je le vois là-bas. Et on va aller vers Taron. Allez, à tout de suite. On va regarder s'il y a un ou deux trains, regardez. C'est magnifique. Et vous voyez, là, il y a de l'airtime sur Taron. Ça déconne pas. Ah, ils sont passés. On va les attendre. Airtime. Pourquoi j'ai pas foncé là maintenant directement? Pourquoi? On a l'autre coaster en bas, on l'a vu. La deuxième launch. Ce sera sans doute pour vous rappeler le bruit de Red Force. Voilà, donc les deux ils fonctionnent à deux trains. C'est magnifique. C'est pile quand on vient à Taron qu'il commence à pleuvoir un tout petit peu. C'est dommage. Donc là on va le tester en first row. Regardez, il est là. Il passe partout là. Oh là là, c'est magnifique. Et la Mystery Castle, c'est là où on est garé. Par contre, il se met à fonctionner à 3 trains ou comment là? Ah ouais, il y a 3 trains. Il y en a un là-bas, il y en a un là, et il y a un troisième train. Il y a 3 trains sur Taron. Regardez. Il y a 3 trains sur Taron. C'est parti Taron. Il y a 3 trains. Ça va aller très très vite. Donc là on a pris la file normale. Je sais pas du tout où est la single, mais je sais pas non plus combien il y a d'attente du tout. C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Ah ce bruit. Oh ce bruit. J'ai l'impression qu'il y a un peu de feu. Il y a de la queue pour Taron. Je sais pas où est la single exactement. Single que je risque de prendre parce que ça va commencer à m'énerver si je dois attendre. Mais... Qu'est-ce que c'est beau. Oui, je filme la file. Voilà, il est dit qu'il est interdit de fumer. Toutes les choses qui sont interdites. Voilà, vous entendez? C'est interdit de filmer, voilà. Halstücher, Basecaps, Handtaschen und Rucksäcke dürfen ebenfalls nicht mitgenommen werden. Voilà. Vous avez la queue, on va devoir attendre. Sie können diese Gegenstände vor der Fahrt Attendez. in der Gepäckablage im Wagen verstauen. Avec Clément et là-bas, on s'est fait un... Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Je viens ou tu viens?
Je viens. Enfin, je vais demander à passer, on va rejoindre Clément. Et derrière c'est la file normale. Et ça c'est pour le first row, voilà on va le faire. Donc on va vous donner notre avis juste après, devant ou pas devant Shambhala, c'est le verdict, c'est le moment, c'est l'instant. Mais il est froid donc on va voir déjà si déjà il est devant ou pas. Allez, c'est parti. Et voilà Taron. Taron c'est fait au first. Bon je vais pas y aller par 4 chemins, il est froid mais voilà. C'est quand même mieux que Shambhala. C'est ce truc là, ce Blitz Coaster Intamin, c'est clairement mieux que Shambhala. Alors moi ce que j'ai été étonné c'est qu'il y a un airtime latéral exactement le même que Shambhala. Sauf que à froid il est plus intense déjà que Shambhala à froid, donc c'est bien. Regardez comme c'est beau ici, waouh. Et alors surtout ce deuxième launch. Et alors Clément, t'en as pensé quoi de l'airtime du début? C'est un éjector ou c'en est pas un? Les éjectors, les airtimes sont moins puissants que sur Silver Star par contre. Regardez, moi je vais prendre la single là. Voilà, je le re-ride. Et moi je n'attends pas, je veux le chain ride. Je vais faire le chain rider aujourd'hui. Franchement, entre faire du chain ride en single sur Osiris et faire du chain ride en single sur Taron, je pense que vous avez fait le choix. Alors là on vous découvre la single. Il est vraiment magnifique. On a l'impression d'être dans un wooden là avec les... Regardez. Du coup on n'attend pas. Regardez, on passe toute la file là. Et il y a quand même moins de monde. Il y a quand même moins de monde déjà. Ça s'est désempli un peu. Et vous voyez, on arrive à la single là. Voilà, on refait. Waouh! Taron, alors je vais en parler. Donc là, ça fait 2h30 que je suis dans le parc à peu près. Je vais vérifier. Oula, je peux faire tomber le téléphone. Ouais, ça fait 2h30 que je suis dans le parc. Et en fait, je viens de faire Taron. Il y a du monde qui arrive à Taron, ça va faire bizarre. En fait, j'ai fait Taron, mais en fait, je l'ai fait sans descendre du train quasiment. J'ai fait 3 fois la file normale et je l'ai fait 14 fois. Voilà. J'ai fait 4 fois Black Mamba aussi. Et là, il y a Taron, là, il y a Taron. J'ai fait une prise de vue après. Là, je le chain ride. C'est mon 15e tour de Taron déjà. Voilà, on a proche de la 20aine de tours de coaster. Alors, ben, ça fait même pas le tir de la journée. Et on a commencé gentil avec, voilà, vous l'avez vu derrière moi. Et là, je sais pas du tout avec Clément. Lui aussi il fait pareil que moi, mais lui il prend plus le first. Et là moi je vais aller prendre le first justement, je vais essayer, il n'y a pas trop de monde. On va voir.
Je vais faire un petit first row là. Et franchement c'est super beau, regardez-moi, c'est... Halstücher, Basecaps, Handtaschen und Rucksäcke dürfen magnifique. ebenfalls nicht mitgenommen werden. Il est magnifique. Donc là je vais le regarder. Après je fais des petites prises de vue et on fera le reste du parc. Allez, c'est parti, Raik. Un Raik sous la pluie. Ah, il se met à pleuvoir. Pour ça, on est parti de Taron. Ouais, et c'est pas le pire à faire. Et toi, t'as eu un ERT au first. Moi, c'est simple, j'ai pas bougé du coaster sauf 2 ou 3 fois pour faire la file. Ah, y a Alors, regardez, il y a une single et il y a 0 minute. Donc, du coup, on est vraiment tranquille. L'aire d'attente ferme aujourd'hui à 19h45. C'est super sympa de le savoir. Alors là, au moins, il y a des temps d'attente parce que j'en ai pas vu, moi, des temps d'attente sur Taron. En même temps, il n'y a pas d'attente. Donc, voilà. Alors les temps d'attente sur l'appli ne marchent pas, je pense que c'est pas la faute du parc, c'est clairement mon téléphone qui bug. Putain, Mon téléphone bug. Donc j'annonce officiellement que vous pouvez aller sur mon Utip, faire des dons, regarder des pubs pour que je puisse m'acheter un nouveau téléphone pour les vlogs, parce que le mien il commence à en avoir marre. Hein. Alors, est-ce que tu sais Clément quelle va être la nouvelle marque du téléphone? Ça va être Huawei. Voilà, parce que ça, il y a une très très bonne autonomie. Regardez, Braille qu'il l'a. On a eu les deux là. On a eu les deux qui passaient. C'était très très sympa. Allez. Donc 89e coaster pour moi. On approche du 90. Donc au 90e ce sera Colorado. Hein. C'est pas une surprise. Voilà. C'est une sorte de fil à plomb ça ou je sais pas trop. On découvre. Puis ça va nous faire une petite pause parce que mine de rien, le coco il est intense. Hein. Genre au début j'étais en mode ah c'est intense plus que Shambhala mais c'est moins intense des Flat4All mais en vrai il me tue pas mais genre à certains moments si un peu quand même. Hein. Et les gouttes d'eau de la cascade, s'il y a un coup de vent et que tu te les prends dans la figure, tu les sens passer tellement le truc il va vite. Hein. Ah c'est un très très bon coaster Intamin, hein. Franchement ouais. Et donc là on va faire du Vekoma nouvelle génération, c'est notre premier new gen. Avant Energylandia et Formula. Il y a encore une file first row. Ah il y a encore la first row qu'on va d'ailleurs prendre. Hein, on va le tester au first et au last. Donc là on va le tester au first, vous voyez. Voilà, il y a un petit peu d'attente pour le first, mais c'est pas grave. Attends, je vais filmer le... Regardez, vous avez les trains, les new trains Vekoma. C'est sympa, hein. Voilà. On va tester Raik. C'est le premier Vekoma que je fais qui vibre pas. C'est assez marrant. Hein. C'est impressionnant, non? Ouais. Et la pluie s'est mise à tomber. Voyez. Comme quoi, je dis, Ah ouais, je vais être honnête, les Vekoma nouvelle génération, c'est top. Ah ouais, ils sont très très bien. Et là, vous voyez, on arrive dans le quartier Donc, chinois. Franchement, Voilà. je vais vous le dire, si c'est comme ça pour L'air coaster. l'air coaster, il va monter très très haut. Ouais, au-dessus, moi je pense que ça va monter au-dessus de Shambhala. Regardez. Je sais pas trop ce qu'il y a par là. On va visiter voilà, le quartier.
c'est parti. Mystery Castle, 5 minutes pour une tour dont on va voir. Alors qu'il y a apparemment plusieurs positions, un peu comme pour Aventura. Je sais pas. On va découvrir ça. Regardez. Hop. Alors, ce que j'aime dans ce parc, c'est que c'est super aéré. Genre, il y a de la place, un peu comme à Disney. EP, il y a beaucoup de choses, c'est grand. Du coup, c'est pas sans dessus-dessous, mais genre, il y a plein de choses. Oula, il se remet à pleuvoir là. Oula, là, il pleut. Donc, on a bien fait d'aller ici parce que là, il pleut beaucoup quand même. Hein. Ah ouais, attendez, je remets la capuche. Attendez, je vais courir parce que je me mouille. On va tester cette tour. Je sais pas du tout, je me suis pas spoilé, je sais même pas qui est le constructeur ni rien. Parce que toi tu sais qui est le constructeur de cette tour. C'est une tamine. Ça doit être marqué là, non? Ah regardez, on peut pas faire plus de 1m95. Pauvre Foflo, regardez, c'est super beau. Alors là c'est comme Vaudan, hein, c'est sur le thème des chevaliers aussi. Hein. La théma est au rendez-vous. Regardez. Ouh là là. C'est super beau, hein. Oh mon dieu. C'est super joli. Alors ce qui est bien, c'est que là, comme ça, le temps qu'on vous montre, comme il n'y a personne derrière nous, ben on laisse passer l'éventuelle queue qu'il y a. Regardez-moi ces bibliothèques là. Waouh. C'est beau. On avance. C'est super joli, hein. Là, on se prend une petite heure pour voir le parc dans sa globalité et créditer ce qu'il y a à créditer. Ah waouh, 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 c'est magnifique. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes en général, mais nous, on est un parc désert. On a vraiment choisi le bon moment pour faire valoir l'invitation à Fanta, n'est-ce pas Clément? Oh, il y a vraiment petit. 15 tarons en 1h30, je pense que c'est dur à faire. Regardez. Ah, c'est une théma sympa. La seule théma que j'ai vue aussi bien sur une tour, c'était à Disney. Hein. Regardez. Voilà. Et on va nous ouvrir. On va rentrer là et direct. En fait, là, on a tout. Bon, allez, on va la faire et on vous dit ce qu'on en pense après. Voilà, ça y est. On l'a fait, le Mystery Castle. Alors, on va quand même donner notre avis. Alors comment ça se passe? Alors je vous explique, dans la tour, il y a des rangées, il y a une odeur pas du tout agréable par contre ici. Donc il y a des rangées de 8 sièges et 6 tours donc, qui constituent une capacité de 48 personnes par ride. Alors le ride en lui-même, on nous projette vers le haut, à la husse. On a une petite animation avec des éclairs, tout ça en l'air du château. Puis on a le fall, quoi, enfin la chute, quoi. Et ensuite on remonte même encore. Alors bon, c'est une très très bonne tour, honnêtement, elle est très très bien. Par contre, attends, Raik, nous on va vers, on va aller vers le Mine Train. Ça, vous voyez, c'est la sortie pour le parking. Ouais. C'est ici qu'on prendra demain pour aller à Klugheim sur le RT. Donc alors, sinon pour revenir à Mystery Castle. Elle est quand même devant la plupart des tours que j'ai faites, même la Dalton Terror à Walibi Belgium. Par contre, elle reste quand même derrière la tour de Disney, la Hollywood Tower, qui reste quand même la meilleure tour selon moi. Et celle de Port Aventura, la Huracan Condor, mais que en position debout, parce que assis, elle est moins bien. Ça dépend vraiment. Mais c'est vraiment cool, voilà. Quand on revient, on est vers Klugheim là, voilà. Et on va aller se trouver le main train. Voilà, on va aller voir ça. En fait, voilà, on a trouvé, on s'est encore planté. Hein. Franchement, Fanta, du coup, comme vous allez voir mon vlog, il faudrait juste essayer de. La signalisation, elle est nickel. C'est juste au niveau des entrées, quoi. Parce que au niveau des entrées, c'est un peu galère. Alors peut-être c'est passé les Winter Trome, du coup, il y a des trucs qui ont été bougés. C'est même sûrement ça. Mais du coup, c'est un peu la galère pour nous parce que c'est la première venue. Et c'est un gros bazar. Vas-y, on va essayer de rattraper. Je suis en train de vlogger là. Regardez, c'est sympa, hein, c'est très joli. Hein. Le quartier chinois, il est joli. Hein. Mais on essaie de pas se perdre.
Regardez, le Colorado, il est là. Je sais pas jusqu'où on va comme ça. Hein? Je sais pas jusqu'où on va comme ça. Mais c'est vrai que ouais, Clément, c'est un parc récent ou pas trop Fantasyland? Ou c'est vraiment une volonté du parc de faire... Il y a beaucoup d'espaces un peu vides. Pas au sens non thématisé, mais au sens attraction, quoi. Parce que là, clairement, on a fait tout ce chemin juste pour Colorado, quoi. Après, je dis pas que c'est un point négatif, c'est très bien. Ils ont encore largement de la place pour faire plein de choses. Là, par exemple, ici, il y a moyen de mettre un flat, par exemple. Ou un water coaster, ça leur fait un coaster et un aquatique en plus. Parce que et puis une offre de 2 aquatiques, voilà. Voilà, Fanta, mettez un water coaster ici, ce serait super bien. Il y a moyen, je pense, de faire quelque chose de sympa ici. Ah, je sais, moi j'aime bien les water coasters. Pourtant, j'aime pas être mouillé. Dire que tout à l'heure je vais faire le Chiapas là, je sais pas encore. Mais déjà comme il pleut, je me dis, bah, sans je serai mouillé de toute façon. Regardez, on est dans la file de mon 90e coaster. Qu'on va faire donc, on va faire au first. Voilà. On va le choper au first, oui. Voilà. Donc ça c'est du Vekoma aussi alors. C'est pas du haro. C'est pas du haro. C'est du Vekoma. Ah mais c'est bien, je trouve qu'il c'est du bon Vekoma, j'ai l'impression. Hein? Pourtant il est vieux, non? Et j'ai l'impression que c'est du bon Vekoma. Aurait-il été retraqué? Il a été retraqué ou quoi? On va regarder. Voilà. On va regarder sur RCDB.
main train Vekoma Colorado Adventure. C'est bien sympa, je trouvais, mieux que le El Diablo. Parce qu'il y a 3 lifts là aussi encore. Mais il n'y a pas de transition pourrie sur le deuxième. Ah punaise, mon sac s'en va. Et là, moi, je vais aller faire les tours, là, les petits tours. Là. Tester ça. Ah, c'était mon 4e coaster. Il est vraiment sympa. Il fait comme Clément il dit, c'est un Vekoma, il fait son taf. Ouais, c'est ce que je disais, quoi. Il était pas violent non plus, il a des bonnes questions. Attends, moi, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais en refaire un et puis tu me dis quand t'as fini, parce que j'ai trouvé ça. Ouais, on se retrouve là alors. Ouais. Ah, mais toi, c'est pas là l'entrée, toi. Tu veux essayer Tikal là? On va essayer la petite tour là, je vous la filmer. C'est une tour, je pense SBF Visa Group, si je dis pas de bêtises. Et ben, c'est familial comme il y a eu à Bordeaux, à la fête de Bordeaux, et comme on a aussi vu à Ferrari Land. Donc on va comparer. Ah ouais, ça tourne exactement comme celle qu'on a déjà fait en fait. Sympa ces petits airtime là. Par contre il flotte beaucoup, vous voyez pas vous, mais moi je me fais mouiller. Je peux bien refaire Taron mais je peux pas. Ça dure longtemps quand même. Voilà. Voilà, je suis passé en mode capuche parce qu'il pleut vraiment beaucoup. Donc là j'ai fait des tours, là, les petites tours de chute comme vous avez vu. Je vais montrer à Philippe tout à l'heure. Alors attends. Un chaud sec. Non, c'est pas grave. Donc en fait c'était vraiment sympa. Il y a des petits airtime, vraiment petits. Mais c'est aussi fluide que les autres et c'est vraiment très bien pour commencer avant de faire Mystery Castle qui est dur en tour de chute. C'est très bien. Bon, après bien sûr forcément là sous la pluie c'est pas forcément grave. Mais ouais c'est un bon point aussi. Et là c'est un Clément qui va sortir de Colorado Adventure. Et on va faire soit le Madhouse, soit le Phantom, soit aller vers les Windjass, on va voir. À tout de suite. On va essayer de filmer ce qu'on peut. C'est le Geister Richa, voilà. Je sais pas trop comment ça se dit. Bon là on filme la file d'attente mais pas plus hein. Je pense pas qu'on ait le droit. Et on respecte. Si on nous dit oui on filme, si on nous dit non on filme pas. Et... sympa. De toute façon on voyait pas grand chose. On va suivre les gens. Alors c'est peut-être un dark ride à pied. Voilà, allez, c'est parti, on va tester ça. Voilà, je viens de tester donc le Dark Ride. Je vais pas filmer la partie avec les trains du coup. Il est vraiment sympa, ça va. Je préférais celui quand même de paix en termes de décoration et théma. Il est vraiment bien et là je sais pas où est Clément, donc je vais retrouver Clément. Et je vais faire la Madhouse, il n'y a pas trop de monde, je vais voir. On va voir ce qu'on va rider. Allez, on continue avec la Madhouse du parc, la Fengzhou là. Fengzhou, alors du coup on va tester, il faut attendre ici, vous voyez. Les gens sont partis mais c'est bête, il y a juste à attendre. Donc je vais la tester, Clément m'a toujours pas rejoint.
Et je vous donne mon avis juste après, voilà. J'ai fait la Madhouse là, voilà. Donc elle est sympa, elle est bien thématisée, ça reste juste une Madhouse après. C'est pas un truc super sensationnel, hein. Mais c'est sympa. Donc là, je suis allé vers Talocan, tous les coins, j'ai toujours pas retrouvé Clément. Il répond pas, je sais pas où il est. Donc là, direct, il doit être sûrement dans le Taron, j'imagine. Enfin, chapeau à lui parce qu'avec cette pluie, moi, ça me tente pas trop. Mais bon, là, on va retourner vers le Black Mamba. On va aller voir. C'est parti. C'est les mêmes trucs qu'il y a à la foire de Nancy, c'est super beau. Ça a l'air super bon. Là, c'est de la noix de coco au chocolat. Et là, c'est des fruits en fait. C'est des fruits avec. Regardez, ça, c'est de la banane par exemple. Banane au chocolat. Ah, ben je prendrais ça. Je pense que ça je sais que Paul il aime bien les fruits avec le chocolat. Il m'avait dit. Enfin, c'est Laurent qui me l'avait raconté. Il aime bien. Ça a l'air super bon. Des gens ils sont en train d'en manger. Et regardez, il y a la patinoire là. Là, on filme bien parce que on est à couvert. C'est super cool. Regardez. Ah, ça donne envie, hein. Des bons petits trucs à manger, hein. Bon, on n'a pas eu de frais, on peut peut-être se permettre une petite bouffe, hein. Je sais pas. On testera sûrement un resto du parc, je sais pas quand. Ça va être un peu complet. Mais ouais, voilà, il y a des crédits là-bas. Il y a le pouce-pouce, il y a deux trucs, mais nous on va sur Talocan tout de suite là. Tant qu'il ne pleut pas. Je vais être honnête, franchement dans la vidéo, c'est quand même le plus beau pouce-pouce que j'ai pu voir à l'heure actuelle. Ah oui. Non ? Clairement oui. Voilà, donc on va aller sur Talocan. Là. Ah, je te suis moi. Là je pense qu'il tourne en plus. Ah, regardez. Il a l'air intense le coco. Passage de capriolo, on dirait. Regardez, ça recommence. Voilà, c'est ce qu'on va aller rider là. Donc on va vous montrer la file et on va vous donner notre avis juste après. Là, on va faire ce tour là. Voilà, c'est parti. Regardez. Alors on a encore loupé l'entrée. Hein. C'est pas de chance. Mais regardez la thématisation pour un flat, ça a de la gueule comme je dis. Alors, on sent bien l'eau du Chiapas. Je pense là, ne pas vous me tromper en vous filmant. Regardez, on est au bon endroit. Voilà, nous on prend pas le quick pass. En fait, il fallait vraiment redescendre en bas, tout en bas. Pourquoi on est juste pas revenu sur le chemin? Là. Ouais, Chiapas, c'est là. Et non, ça c'est Arena Dia Festa. Ouais. Vous voyez, faut vraiment redescendre. En fait, si vous restez sur les hauteurs, vous n'avez pas l'entrée. Ouais, Talocan, il est là. Voilà. C'est qu'il faut le plus beau top spin US que j'ai vu de toute ma vie. C'est qu'il faut le trouver. Là, c'est pareil. Hein, le Flowrider ne peut pas le faire. Tous les potes sont. Ça, c'est nul quoi. Putain, mais ce qu'il faut le. Augmentez les tailles maximales s'il vous plaît pour nos potes qui sont très grands. Parce que j'ai un pote qui fait 2m04 et il peut pas le faire. Voilà. Regardez-le là. Regardez le monstre il là. On va faire le monstre. Chiarabello Yuko Mihata
Debuka, Ulkameliko, Lukano, Shango. Puissant, il a l'air intense. Allez, à nous. Voilà, ça y est, on a fait Talocan. Putain, on a pris cher. Hein. Genre, il y a 2 loops normaux, mais les 2 suivants, ils sont super intenses. C'est ouf, hein. Alors, la seule attraction qui sera faite demain, c'est celle-là. Voilà. J'essaie de repérer où est Black Mamba pour revenir vers le... Alors, le centre. Black Mamba était vers là où là, il faut Ouais, donc c'est bon. Black Mamba était là-bas? Ouais, donc il faut prendre la droite, c'est ça. Si Black Mamba est là, il faut prendre à droite. La Main Street est à droite, voilà. Excusez, hein, on est un peu perdu. On découvre le parc encore à cette heure-ci. On a fait 15 fois Taron, à ce par-là. Regardez, on vous montre un peu. Ouais, Talocan. Ouais, je remonte la file. Moi je te suis, hein. J'essaie de retrouver la Main Street là. Main Street. Et là c'est à gauche. Ouais. Regardez. Ah, c'est le plume que je ferai que demain. Il n'y a personne dedans. Enfin, je dis que je ferai. Je sais pas, on verra. Là, il pleut presque plus en vrai. Alors, je vais peut-être faire créditer les chaises volantes maintenant. Je sais pas, on va voir. Et là, c'est très joli, hein. Alors, t'en penses quoi de Fantasyland, Clément? Ah, c'est un très bon parc. Il est bien, hein. Regardez. C'est quoi ce que c'est? Ah ouais, pourquoi on est là? Parce qu'on a pris à gauche et à droite. Ah mince. Bah écoutez, on va revenir vers la Main Street à tout de suite. Et nous voilà au Winjas. Ça y est. Donc laquelle va-t-on faire en premier, la fille ou la force? Ça c'est ce qu'on va décider. Donc je vais faut trouver l'entrée, comme d'hab. C'est un peu le défi ici, genre pour trouver l'entrée. Mais bon après, on va y arriver. Hein. Regardez. Est-ce qu'on va rider maintenant? Ça c'est marrant aussi. Ouija Sphere Force, ouais. C'est là. Ah, c'est bien indiqué ici. Et il y a 5 minutes. Ça a réduit. Bon, on commence par la force et après on fait la Fear. C'est la Fear, non, la plus... Clément? C'est laquelle la plus sensationnelle? Ah, je sais pas. On commence par la force pour avoir la force de faire la Fear après, justement. Ça me paraît bien, ça. Regardez, on vous montre.
la queue. Il n'y a pas vraiment de queue pour l'instant. Très sympa. Et on continue. On monte, on monte. Ah, le lift, c'est nous qui le prenons en fait dans cette attraction. Très très joli. En fait, c'est les contes de fées ici. Ce qui est étonnant, c'est que c'est la même file. Ah voilà, là on est sur la force. Et la Fear est là. On est sur la force, mais la Fear, je la vois pas. La Fear, elle a l'air d'être fermée, je t'en veux quoi? Là, on est sur le force. Hein. Non, mince, on s'est fait avoir. Clément, c'est par là. Vous voyez, c'est la première fois qu'on va la faire là. Donc là, c'est la force. Que la force soit avec nous. Ah ben non, en fait, c'est là qu'on décide. Alors, on va savoir laquelle c'est. Là, on va vers la Fear. On est vers la Fear. On va commencer par la force. Il y a moins de monde en plus à la force. On va commencer par la force. Voilà. Vous voyez les trains là-bas. Donc des trains qui sont identiques à Crush Coaster. Pourquoi? Parce que ce sont toutes les deux des Moureurs. Voilà. C'est exactement les mêmes trains que Crush. Donc on va tester, regardez. Voilà les trains. On va tester ça. Je pense qu'ils vont être bien mieux que... Allez, c'est parti. Ouijas, Force. On a fait les Ouijas, Fear et Force. Alors j'essaie de vous décrire un peu. Regardez, c'est là. Voilà. Alors les Ouijas, la Fear est plus intense que la Force. Par contre, elles sont inédites toutes les deux, quoi. Par exemple, la Fear, elle va avoir un transfert track qui en fait c'est une balançoire, c'est une bascule. Et la Force, elle, ça va être le rail, il va partir comme ça. Un peu comme le transfert track qu'il y aura du nouveau coaster de Astérix. Sauf que lui, il sera 2 fois plus rapide. Voilà. Regardez, c'est super beau. C'est super beau. Voilà. Donc moi, ça y est, c'est fait. Donc voilà, j'ai pas mal de coasters à mon actif. Je suis à 92 là, il m'en manque plus qu'un pour être à 93. Voilà, on va revenir vers le centre. On va aller. Il y a marqué RB, Rookburg. Pourquoi? Parce que bientôt on va pouvoir voler ici, regardez. Et oui, c'est le nouveau flying. Il va être là, vous voyez. La nouveauté de l'année prochaine. Ouais, c'est encore en construction, mais ça ressemble à quelque chose maintenant, ça y est. Hein. Ça avance bien. Bon, nous maintenant on revient vers l'allée centrale. On va faire de nouvelles choses, de nouveaux rides. Ici on va se faire ce pouce-pouce là. Continue. Il n'y a pas de monde, on est bien. Il y a comme un au chocolat où il y a 15 minutes. C'est un peu embêtant, mais bon, on va attendre un peu. Tellement plus l'habitude d'attendre dans les parcs, vous voyez que... Alors lui, la particularité, c'est qu'il est entouré d'eau. Vous voyez? Voilà. Ouais, c'est parti. Voilà. Donc là, on vient de faire 2 rides là. Le premier, c'était le pouce-pouce là. Très très sympa. Et le deuxième, c'était l'hôtel Tartuffe. Alors, c'est une funhouse sympa. Alors, cette funhouse, elle est très bien thématisée. Il y a des escaliers en bois un peu pétés, mais c'est la théma. Hein. C'est pas des escaliers vraiment pétés. Et du coup, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool et
coup là, il va falloir décider où on va. Donc Clément il est parti sur Black Mamba pour le tester à chaud là. Et nous je sais pas. Enfin si je sais. On va faire la dernière attraction qu'il nous reste à faire, la dernière. Enfin si il reste encore Crazy Bats mais on l'a pas encore fait, on le fera demain. Et le flume, demain ça. C'est Mouse au chocolat. Voilà. Alors Mouse au chocolat il y a 15 minutes. Donc je vais attendre un peu. De toute façon il y a eu 15 minutes toute la journée donc là c'est pas le choix. Donc là c'est Eingang. Là c'est la sortie. Vous voyez? Ah vous savez j'adore le chocolat. J'adore le chocolat. Alors forcément voilà j'ai filmé. Pas le ride mais je vais filmer là voilà. C'est très beau hein. Très très joli. Regardez le chocolat. Voilà. C'est joli hein. Et on continue. C'est super. Pour ce qui est du chocolat, je vous dis, j'aime tellement ça que quand j'étais à EP là, je me suis acheté des Lindt. Je me suis pris 300 grammes de Lindt. On continue. On peut pas aller plus vite parce qu'il y a des gens. Ouais. On filme d'ici. Voilà. On continue. Ah, ces Allemands, ils ont le souci de la thématisation quand même. Alors ça, vous voyez, c'est des rallongements de file d'attente, je pense, que nous, on ne prend pas. Oh, il y a de quoi faire des bons gâteaux, là. Regardez. C'est super bien thématisé. Hein. C'est niveau Disney là, c'est super. Il y a des gens qui viennent aussi. Et nous la queue elle commence là. Et la queue commence là et c'est là. Regardez. Ah ouais. Oui les nacelles. Les nacelles pour tirer. Et là, il n'y a pas de temps d'attente que ça en vrai. Ça va vite passer, voilà. Je vais le rider et je vous dis ce que j'en pense juste après. Voilà, allez, c'est parti. Voilà. Donc je sors de Mouse au chocolat que je viens de faire et là je vais aller vers les Chiapas, vers les Ouija si je fais ça. Du coup alors, c'est le meilleur que j'ai fait dans le genre. Il est top parce qu'en fait, il faut toucher les rats qui ont des pancartes, un peu la ratatouille. Le même concept et en fait le truc c'est que si vous voulez toucher vous avez des cibles, vous gagnez des points et en plus vous avez des lunettes, du coup c'est en même temps en 3D, c'est vraiment top et franchement il était bien. Alors après moi j'ai fait un score de 175 000, du coup j'ai eu le meilleur score et à la fin on met le score du meilleur et on l'affiche, du coup j'ai eu ma tête affichée sur le truc, tout le monde m'a vu voilà. Du coup là quel programme? Le programme c'est direction Black Mamba, voilà. Donc je vais à Black Mamba rejoindre Clément, c'est parti. Donc là je vous filme la Main Street parce que c'est juste magnifique, regardez, c'est super beau ici. Ça c'est l'hôtel Tartuffe, vous voyez, c'est une fun house à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et là maintenant, donc, du coup direction Black Mamba, je vous filme un peu aussi. Très sympa. Rockburg. C'est là qu'il y aura le flying bientôt. Et il se remet à flotter là. C'est pas très agréable. Regardez, magnifique carrousel là. Voilà. Donc là, je refais comme ce matin. Je vais reprendre les escaliers là et aller à Black Mamba. Voilà. On a eu l'entrée là ce matin. Demain on passera pas par là. Hein. Demain on passera à l'autre bout parce qu'on a le RT sur Taron à 10h et l'entrée gratuite du coup. Voilà. Merci Fanta. Et du coup là je vais rejoindre Clément ouais, parce que tout à l'heure j'ai fait Black Mamba à froid. J'ai pas vraiment vu de quoi il était capable. Alors sinon les coups de cœur, je dirais que c'était un parc super honnêtement. Voilà, il est très bien.
Tout est très bien dans ce parc. Il y a des flats pour une fois avec Talocan. Il faut un petit peu plus de flats quand même. Sinon, bon, il manque des aquatiques, mais c'est parce qu'il y en a qu'un d'ouvert là. C'est la saison hivernale, donc je peux pas juger. Sinon, ouais, au niveau de la du fléchage, ouais, du fléchage, genre le fléchage est bien, mais au niveau des entrées, c'est un peu galère. Donc, il faudrait rajouter quelques flèches. Pour les gens qui connaissent, ça va. Mais pour les gens comme moi qui découvrent le parc, je me suis fait avoir 2-3 fois dans les fils. Après, ça joue aussi que le fait qu'il n'y ait personne, parce que du coup, je suis pas les gens. Je dois trouver par moi-même. Là, j'attends Black Mamba là, pour vous le filmer, mais je vois même pas partir. Black Mamba, il n'y a rien, il n'y a personne. Il n'y a pas de train, il n'y a rien. C'est pas maintenant que je vous filmerai Black Mamba, mais vous le voyez là. Je vais aller le tester. Voilà. Allez. On va aller sur Black Mamba. Ah, il y a un train qui part justement. Black Mamba, 5 minutes. La file de nuit, c'est parti. Allez, on va à Black Mamba. Là, je pense que ça rigole plus parce qu'on entend les cris d'un BM avec du nylon. Et oui, Black Mamba, et il rugit là. C'est comme Dragon Khan. Hein. Il a dû chauffer, là, je pense. Ça fait bien 5 heures qu'on l'a pas fait. Ça va être une toute autre histoire, je pense. Donc là, je vais prendre le first row. Je sais pas du tout combien il y a de temps d'attente. Enfin, il y a 5 minutes, mais en réel. Parce que Mouse au chocolat, il y avait marqué 15, mais en vrai, il y avait moins. Donc là, j'imagine qu'il y a encore moins que 5 minutes. Regardez. On refait la file, là. Une nouvelle fois. Je vous la filme de nuit. Parce que je peux pas vous mettre trop d'on-ride. Je peux pas en fait vous en mettre à part ceux qu'on m'a donné. Donc je meuble comme je peux. Là, on a du rail BM juste là. C'est beau. Je veux dire, faut que je marche quand même. Black Mamba qui a l'air de ne fonctionner qu'à un seul train. Là c'est une impasse, il faut surtout pas passer par là. Regardez. J'entends du BM. Un petit coaster count à 92 pour l'instant, demain 93. Regardez. Vous avez le choix entre la file normale et moi je vais prendre le first row. Voilà. Il y a un petit peu de monde sur le first row. Hein? Il y a un petit peu de monde sur le first row. Mec, oh putain, qu'est-ce qu'il est intense. Sérieux? Oh la vache. Oh putain. Tu l'as fait combien de fois? Que 2 fois pour l'instant? Non. Au first. 3 fois au first? Ah, t'as loupé quelque chose. Mouse au chocolat, c'était vraiment bien. T'es tout seul? Ouais, je suis tout seul. Bon allez, on va le rider, on va voir. Il va peut-être monter, on va tester. Voilà, j'espère que vous y voyez. Bon, non pas trop. On vient de faire Black Mamba là. Plein de fois. Ah bah là. Et alors là, par contre, il déchire. Alors déjà, il a bien chauffé. Voilà, il a bien chauffé. Et bon, au niveau du top, alors il est monté un peu. Déjà, il est monté devant Osiris. Bon, ça c'était logique. Il est monté devant Red Force aussi. Et donc, il va même se classer, écoutez bien, il va même se classer 4e dans le top. Dans l'ancien top, c'est ça? Ouais. Non, dans le nouveau top. Dans l'ancien top, je sais pas. Dans le nouveau top. Il y avait qui Ouais, il vient se classer 4e dans l'ancien top parce qu'il y a Taron qui est 1. Elle vient se classer 5e. D'ailleurs, devant Blue Fire. En fait, il est entre Dragon Khan et Blue Fire, voilà. Donc, il est pas assez long. En fait, je vous Ouais, explique. devant Dragon C'est Khan. Inverted. Il est tout petit, mais qu'est-ce qu'il est vraiment bourrin, quoi. Genre, vraiment, je n'ai pas les mots pour déterminer l'intensité de la bête. Alors- Quand j'ai fait The Monster, j'ai même l'impression que sur des transitions, il est même plus intense que The Monster. Alors moi j'ai un truc à dire là-dessus.
Je suis en train de regarder parce que là-bas je vois... Non, c'est par là. C'est bien par là. Hein. Ah oui, c'est ça. Et donc moi je vais vous parler un peu de Black Mamba. Parce que comme on a été invité par le parc et que on nous a dit de donner notre avis, moi je donne un avis objectif. Hein. Black Mamba c'est un super manège, c'est un super montagne russe. Par contre, j'ai un petit conseil à donner à la direction. Si elle m'écoute et si elle comprend le français et qu'elle voit mon vlog, vu qu'ils m'ont dit de leur envoyer, c'est au niveau des opérateurs de Black Mamba, je m'explique. Les opérateurs sont super sympas, il n'y a pas de souci. La preuve, à un moment j'étais en file second rang, je me suis rangé avec un groupe de 3 pour le first row, mais le mec m'a dit normalement vous n'êtes pas censé être au premier, mais il m'a pas viré du premier rang, j'ai pu le faire au first. Mais en fait, je vous explique, le souci c'est que là, vous voyez, il n'y a pas d'affluence. Et sur tous les autres coasters, ben, quand il n'y a personne, on remonte dans le train et on a le RT, et en fait on le refait 2 fois de suite. Et le problème de Black Mamba, c'est que là il n'y avait personne et on n'a pas pu le refaire 2 fois de suite. Là, donc du coup, sur les autres attractions, c'est pas un souci parce qu'il y a une file single, on peut vite revenir et voilà. Mais le problème de Black Mamba, c'est que la queue, la file d'attente est super longue. Du coup, ben, ça nous fait passer un train, on l'enchaîne pas. Enfin, pour les parcs fans qu'on est, enfin, pour les parcs fans, c'est un peu embêtant, quoi. C'est un peu le point un peu gris. Donc, si vous pouviez dire à vos OP d'être plus sympa en faible affluence et nous laisser remonter dans le train, ben, comme à Taron. Parce que Taron, je l'ai fait 15 fois en 1h30 et une fois, j'ai fait 8 tours d'affilée sans repasser par la file. Donc ça, c'était super cool. Ça, super, hein, le staff de Taron. Vous êtes vraiment super sympa. C'était top. C'était tellement top qu'en single, à un moment, j'ai même complété un premier rang. Chose qui, normalement, je pense, n'arrive jamais sur Taron. Donc, très très content. Et là, on revient justement sur Taron. Et si j'ai envie de filmer quelques trucs, je le ferai. Regardez, Taron, c'est là. Voilà, parce que je me disais, Clément, il est un peu paumé. S'il prend à droite, il va aller vers Colorado. Alors, en fait, Moi, je commence à le connaître, ce parc. Hein. Je vous explique. Yes, Taron. It's bigger, yeah? Yes, it's the best. Alors, on demande des conseils, donc je réponds. C'est le meilleur coaster du parc. J'aurais peut-être pas dû le dire au final, parce que du coup, bon, ils seront leur avis. Hein. Le Black Mamba est bien, mais il est moins. Black Mamba, il peut pas être devant Silver Star, désolé, c'est pas possible. Mais devant Blue Fire, c'est le cas. En même temps, j'ai envie de dire, c'est normal que certains coasters de ce parc soient derrière d'autres coasters d'autres parcs. Black Mamba peut pas être 2, quoi, c'est pas possible. Mais Taron, ouais, c'est le meilleur coaster que j'ai fait à l'heure actuelle. Et ça me rend déjà triste de devoir partir demain soir, vous voyez. Bon, là on va, vous ne voyez plus, on va à Taron, c'est parti. Voilà, alors on a refait Taron, c'était super quand il était chaud. Et quand il a fermé, on a même fait un dernier tour de Mine Train de Colorado Aventure. Et là, regardez, c'est magnifique. C'est super beau. Voilà, c'est la fin de la première journée pour nous. On a passé une super journée. Et demain, alors là, demain, ça va être l'entrée, invitation gratuite demain. Et demain, ça va chiffrer. Hein. Ça va chiffrer en termes de coaster. Là, vous voyez, il y a un petit voile parce que c'est l'eau, hein, c'est l'eau, il pleut. Et demain, il ne pleuvra pas. Ok. Et donc là, je disais, ouais, demain, ça va être sympa. Parce qu'il va y avoir un meilleur temps. J'espère que vous avez aimé le vlog. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, vous pouvez vous abonner. Vous avez l'Utip et le Discord en bas. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Fantasyland. Nous, on a surkiffé. Et le top, il a bien changé. Allez, à demain!